Ça marche mieux. Bonsoir Jean. Aujourd'hui on va jouer à Pillars of Eternity. White Marsh il s'appelle le truc, ouais. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Pillars of Eternity vient de recevoir la première partie de son extension, donc j'ai pas bien pigé pourquoi ils l'ont séparé en deux parties, mais pourquoi pas. Alors l'une des subtilités de cette extension, c'est qu'il s'agit d'une zone supplémentaire, enfin d'une succession même j'ai l'impression de zones supplémentaires à l'intérieur du jeu lui-même, donc c'est plus une extension à la Icewind Dale 1 par exemple, Heart of Winter, ou une extension à la Baldur's Gate 1 que ça peut être une extension à la Throne of Bhaal, ce qui veut dire que je ne vais a priori pas pouvoir charger ma sauvegarde de la fin du jeu, vu qu'il me semble que dans Pillars, une fois que tu as commencé l'acte 4, tu ne peux plus retourner sur la carte du monde. Ce qui veut dire que ma sauvegarde de la fin va être inutilisable. C'est pas un problème, j'ai une sauvegarde de l'acte 3 ici, qui a priori devra me permettre d'aller explorer les territoires de l'extension. Donc on va revenir un peu en arrière, parce que je ne crois pas qu'il est possible de revenir en fait du puits de l'île des Sépultures. C'est un aller simple. Alors qu'on reprenne un groupe un petit peu plus ancien. Cela étant dit, je pense pas qu'ils soient nécessairement moins développés d'un point de vue XP. Je pense qu'ils doivent juste pas avoir nécessairement le meilleur équipement de l'univers. Joseph. C'est le bordel sur ce bureau. Pourquoi il y a des dés de toutes les tailles? Donc ça, l'intendante de Kaednoa a reçu une lettre pour vous. C'est le point de départ de l'extension, donc qui t'indique que il faut entrer à Kaednoa pour démarrer l'accès à la nouvelle zone. Donc on va aller faire ça immédiatement. Bunzi Savet sur le chat qui dit galère de reprendre une vieille save. Bah autant dans l'absolu j'aime bien les extensions qui sont intégrées à l'intérieur d'une partie, autant c'est vrai que le fait que le jeu t'oblige en gros à la fin à faire un saut tout simplement qui est un aller simple dans une partie du monde est un brin regrettable, je dois dire. Oui. Oui, bon, le super flashback, on l'a déjà eu, les mecs. Hein, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, les gars. On a déjà fini le... On a déjà fini le jeu, en fait. Si vous voulez tout savoir, on s'en cogne de tout ça. C'est très gentil, mais on s'en cogne grave. On va en avoir un deuxième à la sortie du pont, je crois, mais c'est pas grave. Bohem 421 qui demande si ça vient de commencer. Oui. Ça vient à l'instant de commencer, et ça va même pas vraiment encore commencé, puisqu'il faut que j'aille à Kaednoa avant de m'intéresser au contenu de l'extension elle-même. Alors c'est parti. Alors en plus de l'extension, le jeu a reçu une grosse mise à jour qui est le patch 2.0. Qui apporte pas mal de petites choses. Alors j'ai pas eu le temps de lire toute la liste des changements, mais il y a quelques trucs qui ont été ajoutés au passage. Chip sur le chat qui dit de plus en plus YOLO le planning des streams. Certes, cela dit je suis pas certain que ce soit vraiment ta cam ce genre de jeu mon vieux Rodolphe. Je ne crois pas que ce soit vraiment ton kiff. Il y a effectivement eu quelques petits changements et autres améliorations sur, sur le jeu. Notamment, je crois que désormais, tu peux attribuer des personnalités aux membres de ton groupe si t'as pas envie de les gérer. Il y a pas mal de petits changements, mais quand même significatifs qui ont été faits. Blob25 qui dit je viens de prendre le stream, comment ça marche avec la compatibilité des saves? Il faut que tu prennes une save qui est pas au chapitre 4. Parce que le chapitre 4, tu peux pas revenir en arrière. Et le jeu, en fait, t'oblige à revenir à Kaednoa pour démarrer l'extension. Donc, par exemple, moi là, j'ai pas pris ma sauvegarde de la fin du jeu. J'ai pris ma sauvegarde juste avant le début, en fait, juste avant le début du dernier acte. Donc... j'espère que vous avez gardé une sauvegarde de l'acte 3 en stock, au moins si
si vous avez fini le jeu, parce que sinon, vous allez être obligé de recommencer depuis le début. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, évidemment, vu que Pillars of Eternity est un bon jeu, mais disons que ça va risque de vous prendre pas mal de temps avant de rejoindre le contenu de l'extension, ce qui est évidemment peut-être pas donné à tout le monde. C'est quoi ce qui se passe, les gars? Pour de PN mercenaires, je m'en bats les steaks. La sécurité signale que redoutable mercenaire attaquera la forteresse dans 3 jours. Redoutable mercenaire, t'as envie de te faire gifler la gueule, mec? Montrer ce que c'est, moi, d'être redoutable, mon vieux. Je vais te montrer ce que c'est d'être redoutable. Bunzi sur le chat qui dit: j'ai l'impression que le jeu est plus beau qu'avant, c'est normal ou c'est moi? J'ai l'impression qu'ils ont peut-être rajouté un peu plus d'anti-aliasing qu'auparavant, mais c'est difficile à dire. Mine de rien, ça fait un petit bout de temps que je l'ai fini, Pillars, donc pas nécessairement immédiat, disons, de voir ce qui a été changé et ce qui n'a pas changé. C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Alors je vais probablement prendre un certain temps à réidentifier tous les sorts et compagnie, parce que comme je l'ai dit, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je suis peut-être pas nécessairement au point tel que je pouvais l'être lorsque je jouais à la campagne de manière quasiment journalière, n'est-ce pas? Eder, mon cher, tu vas aller nous renverser ce joyeux paladin qui m'a l'air tout à fait fâché. Est-ce que tu vas t'énerver? Je te sens d'humeur à t'énerver aujourd'hui. Ma chère Sagani, tu vas... Y a un druide dans le tas? Oh, t'as une tête à être un druide. Vas-y, prends ça dans la gueule et prends une flèche dans la tronche. Et je crois que le menu devrait plaire à tout le monde. Le Dread qui dit il fait une save automatiquement à la fin de l'acte 3, donc normalement c'est bon sauf si t'as supprimé des saves. Ouais, mais visiblement il y a pas mal de monde qui a supprimé des saves justement, vu que apparemment c'était une des manières de réduire les temps de chargement dans le jeu, donc j'espère que tout le monde ne va pas se retrouver dans le caca à cause de ça, parce que personnellement j'avais tout à fait supprimé quelques sauvegardes, et je suis bien content d'en avoir gardé suffisamment pour... disons pouvoir attaquer directement l'extension, parce que recommencer le jeu me dérangerait pas trop, mais disons que ça prend plus de temps quand même. Ce qui est évidemment moyennement idéal. Oh la vache, j'ai pétrifié les 3 là, mais c'est GG. Ah non, je les ai enchantés. Pas plus mal. Ouais, mercenaires redoutables, je crois qu'ils sont en train de découvrir qu'ils sont peut-être pas aussi redoutables qu'ils le pensaient. Ah, c'est cool maintenant, sur les attaques au corps à corps du barbare, on peut voir l'aptitude qui permet au barbare d'attaquer en AOE, c'est sympa ça. Ça permet de bien voir à quel point tu touches autour de tes cibles. Ce qui est évidemment très très cool. On peut continuer à participer derrière. Ok, solide lui. Ah oui, il est moins solide après se manger un coup de masse d'ogre sur la gueule. Bizarrement. Bizarrement, ils sont moins solides là, Dako. Le Dread qui demande si le système d'intelligence artificielle programmable fonctionne bien. J'en sais rien, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. On vient vraiment de commencer là, donc... Hey. Il n'y a pas vraiment eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Tromblon exceptionnel, eh bien voilà des trucs tout à fait chicos. Prendre tout ça, des fois qu'il y a besoin d'argent dans l'extension, j'en ai aucune idée. Le casque, tu peux te le garder par contre. Arquebuse exceptionnel. Allez, non, qu'il lâche des trucs sympatoches. Là, qui est tout à fait surprenant. Grande épée exceptionnelle et armure de plâtre raffinée. Hey. Fort bien. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est pas vraiment pour ça que je suis venu, les mecs. Sasuke le roux qui demande quel niveau sont les personnages. Je crois que la grosse majorité d'entre eux sont niveau 12. Me semble, du moins.
On peut vérifier évidemment, ça ne devrait pas prendre longtemps. Bien, salut Poichi sur le chat. Combattant de niveau 12, 12, 12, 12, 12, 12. Tout le monde est de niveau 12. Hey. Tout le monde est de niveau 12. Alors, on va parler à l'intendante. My lord, you've received a letter, delivered with some urgency as it happens. I thought the messenger might swoon, poor dear. Monseigneur, vous avez reçu une missive urgente, visiblement. J'ai bien cru que le messager allait s'évanouir, le pauvre. It's from Stalwart. Apparently the mayor, Renengild, has heard of your success here at Cadnua, and hopes you can be of aid to her people as well. Donc elle vient de Stalwart, apparemment le maire Renengild a entendu parler de vos prouesses ici à Kaednoa et espère que vous serez en mesure de venir en aide à ses administrés. Ok, donc visiblement mon bonus de connaissance me permet d'identifier que Stalwart c'est pas exactement la porte à côté. Gens comme vous sont peu nombreux et viennent de loin, et dans les cas présents je suppose que Renengild a raison de penser que votre expérience vous confère un certain avantage. Ok, la flatterie ne te mènera à rien, ma chère intendante. It seems she's intent on gaining access to Durgan's battery. Haha, Poichu sur le chat qui demande si Aerith est déjà mort. Est déjà morte, pardon. Les bonnes références. Elle entend accéder à la batterie de Durgan, donc je crois que c'est la nouvelle zone, ça, la batterie de Durgan. Elle promet de généreusement récompenser la personne qui parviendra à s'y introduire. La batterie de Durgan, vous voulez dire la source de l'acier de Durgan? Clairement, personnage qui en sait plus sur l'univers du jeu que moi. Ah, the very same. All manner of people have been Exactement, depuis des années, toutes sortes de gens tentent de pénétrer dans le donjon. Notre comte s'est lui-même intéressé de près au déclin de la batterie. Ok, donc visiblement, il va y avoir un gros donjon dans le nouveau pays où l'on va se rendre. Enfin, je sais pas si c'est nécessairement dans un nouveau pays, ça a l'air d'être au nord de Kaednoa, l'endroit où on va se diriger. Il existe bien des légendes concernant la batterie. Comme l'a dit le comte, les nains se sont entretués, chacun tentant d'utiliser la batterie pour ses propres intérêts. Le déclin de la batterie est l'œuvre d'êtres aussi cupides, pardon, quoiqu'ils étaient peut-être stupides aussi, je sais pas, cupides que cruels. Et maintenant, les esprits de ces mêmes nains hantent les lieux. Putain, j'espère qu'on va pas avoir un donjon rempli d'esprits encore, parce que c'est bien un type de monstre qu'on a déjà vu, revu et encore vu. C'est des esprits dans Pillars of Eternity, donc j'espère que ça ne va pas être le cas. J'ignore ce qui s'est passé, mais personne n'a plus jamais accédé à la batterie. Quel dommage, je suis certain que ces murs renferment toujours de fabuleux trésors. Tu sais me parler, intendante, tu sais me parler. J'aime beaucoup la réplique, j'aime m'enrichir. J'irai peut-être à Stalwart. Valegina qui nous dit « Je suis sûr que les merveilles de la batterie sont un ravissement pour les yeux, mais la réouverture des cols de la Marche Blanche serait une bénédiction pour les marchands des républiques. » Et de Deerwood, bien sûr. Pour quelqu'un qui s'est un peu fait jarter par tes supérieurs hiérarchiques, je trouve que tu te soucies un petit peu beaucoup de leur destin. J'ai entendu dire que parmi ceux qui avaient répondu à l'appel de Renengild se trouvait un groupe susceptible de vous intéresser. Voilà qui est intéressant, tiens, justement. Donc le Dread sur le chat dit apparemment que la batterie c'est le plus gros donjon du jeu après les chemins infinis. Intéressant. De toute façon, généralement dans les extensions des jeux de ce type, t'avais toujours un giga donjon de ouf. Comme la tour de Durlag et compagnie, donc je suis pas vraiment surpris. Les disciples de Odika, bien décidés à rejoindre Stalwart et la batterie, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais j'ai pensé qu'il fallait que je vous le dise compte tenu de l'intérêt que vous portez aux ruines de la baie du défi. Ok. Donc des disciples de Odika, probablement des potes de notre ami. Comment il s'appelait déjà? J'ai oublié. Taos. J'ai oublié le nom du boss, les mecs. C'est pour dire à quel point il avait de la personnalité. Maintenant que je vous ai fait part du message de Renengild, j'aimerais vous parler de quelque chose, monseigneur. Mais bien sûr, ma chère. Les mercenaires ont été repérés au nord-est. Je suppose qu'ils entendent s'emparer de la tour de Council Hall. Je doute que l'archimage les laisse faire. Hein? Personne t'a demandé ton avis, Alof?
Donc Conselho est visiblement un des plus grands magiciens de sa génération. Alov devient nerveux, oscillant entre inquiétude et excitation. Il ne semble ne pas trouver ses mots. Bah écoute, t'es pas le seul, moi aussi j'ai du mal à trouver tes mots, mec. If the Torn Bannermen succeed in claiming Consul Hot's lands, Si les membres de la bannière déchirée réussissent à revendiquer les terres de Conselho, ils risquent de finir par s'en prendre à Caed-Noir. Je crains qu'il vous faille vous en occuper d'une manière ou d'une autre. Qui est Conselho? Un célèbre archimage. À ce que je sais, le sanatorium de Brackenbury accorde beaucoup d'importance à son travail. Concernant la manipulation de l'âme, ses sorts sont très répandus, ok. Pourquoi pas... Mais il est loin de faire l'unanimité, certains pensent qu'il est fou, d'autres cruel et barbare. Il doit être très vieux maintenant, c'est peut-être la raison pour laquelle les membres de la bannière déchirée pensent pouvoir le vaincre. Ok. Nox FR qui me demande si je compte tester Synchrome. Bien écoute, je verrai. Si les développeurs m'envoient une version, oui. Sinon, probablement pas. Le jeu m'intéresse dans l'absolu, mais ça dépendra de cela, comme c'est généralement le cas. Que savez-vous sur ces mercenaires? Très peu de choses, je le crains. Les membres de la bannière déchirée sont aussi bien équipés qu'organisés, et on dit qu'ils bénéficient du soutien d'un mystérieux bienfaiteur. Ça m'intrigue beaucoup que tu mettes une majuscule à bannière et pas à déchirer. C'est étrange, je trouve. Le groupe a requis 936 points d'expérience. Je sais même pas si on en gagne encore de l'expérience, donc... Ah, visiblement on en gagne, tiens. Cool. Ok, donc on a récupéré 2 quêtes, au passage. Donc visiblement une quête directement due à la missive que j'ai reçue, et une seconde quête qui est liée plutôt à l'archimage qui est attaqué. Salut Madingue sur le chat, salut Sicre. Alors Fou qui dit pas trop d'envie de me spoil sur Pillars, bonne soirée. Ouais, je m'en doute qu'il y a certains qui préféreront faire l'extension d'eux-mêmes. Mais bon, je pensais que c'était quand même assez, disons, inratable, n'est-ce pas, en tant que spécialiste du PC, de prêter attention à cette extension qui vient de sortir. Adeline qui dit ils ont augmenté le level cap. Ouais, je m'en doutais un peu, mais c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Tu m'as l'air fatigué, mon cher Aloth, ce qui n'est pas idéal. Concentration zélée. Ah, fatigue mineure, tu survivras, Van. On va partir avec le groupe qu'on connaît bien. De toute façon, il y a des nouveaux membres de groupe à... Ok, donc on peut aller à la falaise de Kragolt. On peut aller là-bas, ce qui est visiblement carrément dans une région tout à fait plus loin. Je vais lire mon journal de quête avant. Comme j'étais en train de dire avant d'être interrompu par le voyage, il y a 2 nouveaux compagnons à recruter, je crois. Donc on va probablement les recruter. Ok, bon, je pense qu'on va passer à Kragolt en priorité, et ensuite on verra. Ensuite on verra. On verra ce que ça donne. J'ai l'impression que l'autre partie de l'extension est à une distance un petit peu plus... éloigné, ce qui est probablement pas idéal si j'ai l'intention de revenir plus tard. Donc on va avant tout s'occuper de ces mercenaires qui cherchent la merde, un archimage. Alors pour ceux qui auraient oublié depuis le let's play que j'avais fait sur Pillars of Eternity, je rappelle que mon personnage est quelqu'un qui met en avant son honnêteté avant tout. Seul un mercenaire, halte là, où allez-vous comme ça? Cette zone est sous le contrôle des membres de la bannière déchirée. Si vous y entrez, vous n'en ressortirez pas. Que se passe-t-il ici? Je vous préviens, j'ai reçu l'ordre de vous tuer si vous ne faites pas demi-tour pour rentrer chez vous. Tu veux mourir, tu meurs, hein, c'est pas vraiment un problème. Permets-moi de te présenter
Un monsieur qu'on appelle Manesco, qui est généralement assez fâché avec tout ce qui lui arrive. On va se débarrasser de toi en priorité, parce que je sais pas pourquoi, mais... Une envie, comme ça. On va même invoquer Billy le Dragon, tiens, juste pour le fnu. Pourquoi se retenir? Zikman qui dit: ah ouais, ton héros change du cannibale de Fallout New Vegas. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de jouer un gros sociopathe dans New Vegas, c'est que ça me changeait un peu de ce que j'avais fait sur Pillars. Oh putain, on nous a fait un saut de Dragoon de Final Fantasy, c'était très impressionnant, dis donc. Let's go, mec, il y a quelqu'un qui a besoin de ton attention toute particulière ici. Mon vieux Itumak, est-ce que tu peux éventuellement nous renverser cette berserker mercenaire? Itumak. On n'a pas réussi à la renverser, mais c'est pas grave, on l'a visiblement enchanté. Permettez-moi de vous dire que vous êtes encerclés, les mecs, même si c'est pas vraiment le cas. Quoique dans l'absolu, on est quand même en large supériorité numérique, j'aurais tendance à penser qu'on est quand même dans une position assez favorable là-dessus. Ok, tout le monde est encerclé. Est-ce que tu vas t'énerver un coup? Eder, renverse-nous ça. Ah, elle est toujours pas clamsée, elle, avec tout ce que je lui ai mis dans la gueule, c'est surprenant, dis donc. La vache! Je sais pas à quoi ils vous nourrissent, les mecs, mais ça marche bien en tout cas. Oui, bon, ça a marché jusqu'à un certain point. Cela dit. Ok, une pique exceptionnelle, une épée raffinée, plein de trucs raffinés visiblement aujourd'hui, c'est fantastique. On va foutre tout ça dans le coffre. Le casque, tu peux le garder. Quoi que je peux le prendre, ça me change vraiment pas grand chose. La potion, on va la filer à Eder. Ok. Bon, hein, quelque part, ils m'ont menacé, donc je me sens pas vraiment coupable de leur avoir pété la gueule. Hein. Ils m'ont dit que je me cassais ou qu'ils me tapaient sur la gueule, ben, je leur ai cassé la gueule, tant pis pour eux. Nous avons ici un monsieur qui est visiblement ivre. Ah oui, désormais, le système de discrétion est indépendant pour chacun des membres du groupe. Oh. Et on va probablement se faire capter, là, par la patrouille qui arrive. Tant pis. Ok, alors lui c'est visiblement un assassin, il m'a extrêmement de bobo. Ce que j'apprécie très moyennement. On va essayer de te calmer très vite. Pour un mec qui vient de se lever, t'es plutôt vif, je trouve. Tumak, tu vas venir filer un coup de main. Eder, tu vas t'occuper de monsieur avec son chouette chapeau, là. J'espère qu'on peut lui voler. Ce genre de charme, je vois qu'il est toujours aussi abusé total, ce qui me dérange que très moyennement. La situation présente. Ouais, je pense pas qu'il soit nécessairement utile de recourir à la magie. Ils ont visiblement ajouté plein d'effets pour les aptitudes spéciales des classes, c'est cool. C'est stylé. Ouais, c'est visiblement un bandit, le... Oh fuck. Le type qui était en train de dormir, là, et les bandits sont extrêmement dangereux dans ce jeu, je le sais, vu que sur ma deuxième sauvegarde, c'est ce que je joue. Je peux vous dire que c'est l'une des classes les plus destructrices de l'univers. C'est Crocodile, tiens, la musique des combats m'avait manqué. Ouais, elle est bien, la musique des combats dans ce jeu, je trouve. Ok, ils ont beaucoup de renforts qui arrivent. Est-ce que je vais avoir le temps d'invoquer une bébête avant de mourir? Ça m'arrangerait pas mal. Eder va t'occuper de lui. Manesco essaye de leur faire peur éventuellement. Ouh, Eder il en a fait des confettis. Toi là-haut, tu m'as l'air d'être le genre de mec qui va être casse-bon-bec. Ouais, c'est un prêtre. J'ai eu le temps d'invoquer ma grosse bestiole avant de clamser, ce qui est très utile, je dirais. Eder va t'occuper de lui, Itumak va t'occuper de lui aussi.
Manesco lance ça, et ensuite tape sur celui-là. Oh, t'as le droit de participer, ma vieille. Essaye de nous balancer ça, mais essaye de pas détruire la gueule à Manesco, c'est facile. Ça m'arrangerait beaucoup. Boum. Ah, désolé mec, mais on est un peu à 427 sur ta tronche, là je crois que quoi qu'il arrive, t'allais pas t'en sortir, ce qui est relativement cool. Ok. J'ai l'impression que les ennemis choisissent bien mieux leur cible que dans le jeu de base, ce qui est tout à fait bienvenu. Parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais le bandit, il a immédiatement pris en cible mes lanceurs de sorts, ce qui est évidemment ce que tu dois faire lorsque tu joues bandit. Donc, j'espère que c'est un bon indice. Tiens, une clé. J'espère que c'est un bon indice de ce que l'on peut attendre sur le long terme. Ça m'arrangerait beaucoup, je dois dire. On va voir son chapeau. Je crois que j'ai un chapeau magique, malheureusement. Non, j'ai pas un chapeau magique. Je crois que je l'ai peut-être trouvé plus tard, mon chapeau magique. Oh, c'est encore plus classe que le tricorne. Je suis fan. Hey. Fantastique. Bon, c'est pas tout ça, mais j'étais en train d'essayer de détecter des putains de pièges avant d'être interrompu de manière fort impolie par cette visite impromptue. Ok. Débloqué, c'est pas ce que j'appellerais une traduction très respectable, mais pourquoi pas. Fort bien. Alors, on a vu un mec venir par là, mais j'ai l'impression que le gros du camp est probablement sur la gauche, donc c'est probablement par là qu'on va se diriger en priorité. Ouais, je pense que c'est là qu'il y a le max de peuple. Mets ta vie. Itomak, Théo, mon vieux. Ou ma vieille, j'ai toujours tendance à oublier si t'es un mâle ou une femelle. Ouais, immédiatement, vous pouvez voir, il cible les lanceurs de sorts, donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça risque de rendre le jeu bien plus dur, mais peut-être pas nécessairement le mal. Donc ça risque de rendre Aloth encore moins utile qu'il l'était déjà. Parce que Aloth, je dois avouer que sur la fin du jeu, c'était un peu un poids mort. Le pauvre vieux. Itomak vient essayer de renverser lui. Eder, tu vas t'occuper du rigolard qui est derrière. Là. Ok, excellent travail, Itomak. Moi, je vais essayer de dégager de là. Tu veux pas bouger ton fion, ça gagne. Merci, tu fais plaisir. J'ai pas vraiment besoin de les charmer, là. Je pense que le travail est relativement fait. J'ai pas vraiment d'énergie nécessaire pour utiliser quoi que ce soit d'autre. Ouais, ça vaut pas le coup. Mais écoute, je vais me contenter de leur tirer dessus. C'est toujours bon à prendre. Manesco, il a fini son repas, là. Ok, mission accomplie. Là, Aloth, t'as l'impression d'avoir contribué, mec? Parce que je peux t'assurer que c'est qu'une impression. Eh, dis donc, ils ont l'air de dropper du loot d'assez bonne qualité. Ce qui est tout à fait intéressant. Cela dit, le système de loot du jeu, j'aurais quand même apprécié qu'il ait plus d'objets uniques et un peu moins d'objets de qualité truc muche. Mais ce n'est que mon avis. Ouais, donc la zone va pas plus loin par là. Elle me rappelle le carnaval de Nashkel, cette tente là. Un peu le même délire. Putain, un deuxième tricorne. C'est la teuf. C'est la teuf grave. Sodor qui demande s'il y a des ajouts de race cette classe, non. Il y a 2 nouveaux compagnons à recruter, mais je crois pas qu'il y ait d'ajout de classe. Là, je m'emballe un peu les steaks de tout ça. Et de race.
Ok, donc apparemment la carte a l'air de pas mal monter par là-haut. Ici on a une infirmerie. On va aller voir ce qu'il y a en haut de la rampe, là je pense, avant d'aller s'attarder sur peut-être le côté droit, pardon, de la map. C'est Grossière le chat qui dit on peut prendre des talents des autres classes pour diversifier la chose. Ouais, mais j'ai cru comprendre que c'était vraiment pas une bonne idée en fait. Parce que c'est des versions... Ouh, il y a l'air d'avoir du peuple là-haut. C'est des versions un petit peu moins puissantes que tu récupères et apparemment elles sont vraiment pas irréprochables, disons. Donc je ne sais pas si c'est nécessairement une riche idée de saisir des talents d'une autre classe. Dans l'absolu. Après évidemment j'imagine qu'il faudra un certain temps d'expérimentation et d'adaptation avant de savoir ce qui vaut le coup et ce qui ne vaut pas le coup. Oh, il y a un ogre dans le coin, chic. Ça met de l'ambiance tout ça. On va vous ralentir un poil les mecs. Sagani, occupe-toi de lui. Tumak, je sais pas où t'es. Ramène tes fesses par là. Ouais, Manesco, tu vas venir t'occuper de lui ensuite. Eder, on va te mettre ton aptitude défensive parce qu'ils m'ont l'air un brin fâchés. Ok. Ok, donc Itomak a réussi à renverser le mec qui était dangereux pour moi. Je vais me reculer un peu. Attention au bandit qui est dans le coin. Essayer de le stun peut-être. Ça pourrait le faire. Toi, t'es visiblement en flamme, mon vieux. Je suis inquiet pour Watt. Pas dire. Ma chère Palegina, tu m'as pas l'air d'être en méga bonne santé. Ce qui est pas nécessairement idéal. Ok, lui, il est méga stun. C'est une excellente nouvelle. Il a réussi à me coucher avant. Ouais, ils ont l'air balèzes, dis donc. Ils ont l'air très très costauds pour le coup. On va placer une petite vague dans le coin là. Sagani, elle va probablement pas tarder à y passer là malheureusement. Arrête de te plaindre Palegina s'il te plaît. Utilise ennemi juré sur lui. Ça m'a l'air d'être des moines les mecs que j'affronte là, c'est intéressant. Ouais, ça a l'air d'être des moines tout ça, c'est curieux. C'est visiblement masse moine. Ouais, bon, je crois qu'on peut charger là-dessus. Je pense que le combat ne va pas être à notre avantage. Toi, Chiche qui dit tu feras gaffe, il y a un géant qui te tape sur la gueule. Certes. Je crois que ce n'est pas vraiment idéal. Ce n'est pas vraiment idéal de prendre des coups dans la gueule de la part d'un type qui se trimballe avec un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre, pardon, pas un tronc d'arbre. Un tronc d'arbre sur son dos. Ouais, on va pioncer un coup, histoire que cet idiot d'Aloth soit un poil plus utile. Et même joueur joue encore. Je suis ravi de voir que la difficulté a visiblement été pas mal boostée, c'est une bonne nouvelle. Après, faut pas que ça devienne non plus complètement stupide, mais on verra ce que ça donne sur le long terme. Qu'est-ce que j'ai d'utile éventuellement sur Watt? Ça c'est à ciblage libre, ce qui m'arrange peu. Je peux éventuellement placer le nuage malfaisant devant le groupe comme cela. Toi tu vas ennemi juré sur lui, toi tu vas le cibler et lui coller une flèche dans le fion. Parfait. Et maintenant les mecs, on va essayer de lui défoncer la gueule si possible. Ça pourrait bien le faire. Et ça goûte au sol, gars, ça fait plaisir. Je ne sais pas si c'est Eder ou Itumak qui t'a renversé, mais quoi qu'il arrive, c'était très utile. On va essayer de t'immobiliser. Une fois que ce sera fait, on va essayer de t'encercler. Tu vas lui balancer quelques petits projectiles magiques dans la gueule. Ok. Voilà une excellente chose de faite, pour le coup. Ce qui est évidemment très rentable.
Asap qui demande s'il y a des nouveaux thèmes musicaux pour cette extension. Pour l'instant, j'en ai pas entendu de nouveaux. Alright. Donc on verra sur le long terme, mais j'ai pas l'impression. Donc là-haut, on a un décor. Salut Aldamir sur le chat. Ouais, j'ai l'impression que tout ça, c'est des putains de moines, en fait. J'ai l'impression que c'est la teuf aux moines sur l'extension, là. S'invoquer une grosse... La bête. Donc les bagarreurs, visiblement, sont des moines. Berserker, ça doit être une barbare. J'aime beaucoup l'entrée en matière très subtile de ma bestiole. Ouais. Berserker au milieu du groupe de mages, là j'apprécie moyennement. Et Tumak, mon vieux Théo, essaye peut-être de nous nettoyer le visage de ce garçon. Vanesco essaie de nous nettoyer le visage de ce garçon aussi. Quoique c'est peut-être une fille, j'en sais rien. Et honnêtement, ça fait pas beaucoup de différence dans l'absolu. Ok. Est-ce que tu peux éventuellement essayer de nous endormir tout ce petit monde? Ah, bonjour toi. Il a fait l'erreur de taper sur Manesco, il l'a très mal pris. Il a vraiment très mal pris, je crois qu'il est tout à fait fâché. On va balancer un sort de foot sur eux, toi, puis après va leur bouffer la gueule. C'est parti, le sort de soleil, mon vieux Alof. Lance-nous un sort de charme par-dessus, pendant que lui il est à terre, je vais prendre un peu de recul, on va essayer d'immobiliser tout ça. Eder tape là-dessus, Pallegina, tu t'occupes bien. Ok, Sagani, une flèche dans le fion de lui, là. Vanesco essaie de nous finir le rigolard qui est à terre. Pallegina va prêter ma forte à Eder, il a l'air d'avoir beaucoup de mal, le pauvre. Ce qui est vraiment pas idéal. Vas-y, pourquoi pas, sur le prêtre, ça peut être drôle, ça. Alof, en cas de doute, boule de feu, mec. C'est une logique que tous les lanceurs de sorts de Donjons et Dragons ont appris. Dès que tu peux lancer des boules de feu, lance des boules de feu. Aldamir qui demande si j'ai une idée de la durée de vie de cette extension, j'en ai absolument aucune idée. Vu qu'elle est en 2 parties, j'imagine qu'elle est peut-être pas nécessairement giga longue, mais d'après ce que je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, il me semble que c'était le Dread. Il y a un giga gros donjon dedans, donc ça devrait déjà au moins nous assurer pas mal de durée de vie, tout ça, si je me fie à la difficulté des combats qu'on a croisés jusqu'à présent. Ça pourrait bien le faire, tout ça. Ça pourrait bien le faire. J'ai plus assez d'énergie pour ça, c'est fâcheux. Essaye de calmer un peu les joyeux moines qui courent dans tous les sens, là, c'est un peu embêtant. C'est ça, tu fais partie de notre équipe, toi. Je sais pas si tu t'en rappelles, le jour où on t'a recruté, c'était un samedi, je crois. Hein? Parfait. Ma chère Pallegina... Essaye de buter ce type qui est persuadé d'être avec nous. Alors, je suis quelque part assez surpris de voir que t'es encore vivant. Agréablement surpris, mais surpris tout de même. De bouffer de l'archer. Donc, chose qui me demande si j'ai préféré Divinity Original Sin ou bien Pillars of Eternity. J'ai largement préféré Pillars of Eternity. Le seul truc que j'ai aimé dans Original Sin, c'est le système de combat qui était vraiment très cool. Le reste du jeu, c'était vraiment pas ma cam. Regina essaie peut-être de filer un coup de main à Manesco. Il a pris quelques gifles de plus qu'il le souhaitait, je pense. Ah, visiblement, ils ont bien boosté les moines, ce qui est intéressant parce que visiblement l'un des nouveaux compagnons que tu peux embaucher est un moine, donc je suis curieux de voir ce que ça donne. C'est sympa ce petit rayon de froid là, tu peux attaquer derrière pendant que tu congèles devant, c'est
C'est une excellente pub pour Frigo. Je trouve. Ok. Voilà un combat qui était tout à fait intéressant. C'est suffisamment rare pour être noté. Denis Tarnio qui demande, pour clairvoyant, tu conseilles de monter quoi comme compétence? Qu'est-ce que tu entends exactement par compétence? Si tu demandes les stats, ça dépend de ce que tu as l'intention d'utiliser comme arme. Personnellement, j'utilise mon clairvoyant à distance, donc avec un gros fusil. Dans l'absolu, je pense pas que le fusil que j'utilise, qui est l'arquebuse, soit le meilleur pour le clairvoyant. Je pense que le tromblon est mieux. Mais j'aime bien l'arquebuse, donc je garde l'arquebuse. Mais après, c'est pas vraiment très compliqué. Essaye de booster les stats qui boostent évidemment la zone d'effet de tes... je peux te montrer les stats de mon clairvoyant si tu veux. Ce sera aussi simple. Et booster l'intelligence pour augmenter un peu les... Ah, tu veux parler des compétences survie, connaissances, mécanique? Bah, personnellement, je me suis mis beaucoup en mécanique parce que j'avais besoin de quelqu'un pour désamorcer les pièges. J'ai également pas mal de connaissances. Je me suis mis un petit peu également de athlétisme, vu que ça te permet de résister un poil à la fatigue. Mais au-delà de ça, j'ai pas mis énormément de choses surprenantes, je dirais. Je suis parti avec un build relativement classique. J'aurais tendance à dire que si t'as l'intention de te battre au corps à corps, vaut mieux probablement utiliser pas mal d'athlétisme. Vu que la fatigue réduit pas mal tes défenses, ce qui peut être dangereux à distance, mais l'est probablement beaucoup plus si t'es au corps à corps avec tes ennemis. Vous ne pouvez pas neutraliser le piège. Je ne peux pas neutraliser le piège, la vache, pourtant je suis un peu champion du monde toute catégorie de mécanique, donc c'est assez surprenant que je puisse pas désamorcer le piège. Qui se porte volontaire pour déclencher ce piège? On va reculer gentiment et on va envoyer Manesco. Putain, ça a même flingué Manesco, donc c'était pas du piège qui plaisantait, ça la vache. Généralement, Manesco, il peut prendre des coups dans la gueule de manière assez violente. Adraswen Glanfathan. Transmission du savoir, de perception plus 1 de... Ok. Quoi? Il est très bien, ce petit médaillon là. Plus 2 de connaissances, plus 1 de perception, plus 1 de détermination, et plus 1 de dextérité. Très intéressant. Le gros problème, c'est que comme toujours dans Pillars, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a pas déjà un buff pour tout et n'importe quoi. Donc, un peu étrange. Parce que si je te le file, toi, par exemple, je vais dans tes buffs. Ouais, voilà, donc... les buffs de dextérité, de détermination et de perception sont supprimés parce qu'elle a déjà des buffs là-dessus. Ce qui est évidemment regrettable. Je suis pas nécessairement fan de te filer ça. Ça, c'est très utile pour toi. Ça, c'est très utile pour toi aussi. Allez, Gina, peut-être? Ouais, plus 3 de puissance, j'aurais tendance à penser que c'est également très utile pour Watt. Bah, écoute, on va le garder de côté, peut-être pour un des prochains compagnons que je croiserai. Mais vu qu'on a déjà une tonne de buffs, ça va être compliqué pour un objet qui rajoute 3 buffs différents de se faire de la place. Ok, ceci est un trébuchet. Oh, bonjour les mercenaires. Ah bon? Oh, vous avez l'air d'être nombreux les gars, j'aurais peut-être dû faire une petite sieste avant d'attaquer là. Parce que j'ai plus beaucoup de sorts de haut niveau, ce qui est un poil gênant. Ce qui est un poil gênant. Vas-y. Peut-être essayer de s'en pétrifier quelques-uns également. On va attendre que ça se place, tout ça. Der essaye de nous renverser lui. Tumak essaye de nous renverser le connard qui est là-haut, là. Ça, Gani, colle-nous une flèche dans ce type. Pyromancien mercenaire, ouais, toi, t'as choisi le mauvais nom, mec. Tu vas être ma cible numéro 1, je crois. Ça risque de le faire assez vite. Ouh, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais, j'aurais vraiment dû pioncer. C'est pas idéal, tout ça.
On va essayer de s'en accommoder, mais là on a un Manesco qui est déjà sérieusement endommagé, ce qui est évidemment pas glorieux. Ok, j'ai réussi à en charmer quelques-uns avec mon personnage principal, ce qui est très rentable. On va également convaincre ces joyeux drinks qu'ils sont absolument encerclés. Bon, on va te coller un nuage de froid sous le fion. Ok, celui-là, là. Tireur d'élite mercenaire, tu m'en diras, attends, continue de lui taper sur la gueule, mec, un tort tient pas. Ok. Manesco a utilisé ce que je lui ai dit d'utiliser, on va te donner ça également. Alors c'est ton nuage glacial, Aloth, ou tu te touches la nouille? Ne réponds pas nécessairement à la question, je sais pas si je suis vraiment curieux d'en connaître la réponse. J'ai vraiment plus d'énergie là sur mon Cypher, donc on va se contenter d'attaquer, histoire de recharger un peu tout ça. Et à l'attaque. Lui un peu de vie, puis attaque-lui. Oh, mon clairvoyant, il s'est fait beaucoup de potes là, ce qui est vraiment pas idéal. Vraiment pas idéal du tout. C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Taper sur le prêtre. Quand tu veux, Aloth. Trop tard, Aloth. Évidemment que t'as fait ça trop tard, bon, c'est pas grave. En tout cas, concentrez-vous sur celui-là. Il te reste pas des masses de vie, on va utiliser ça. Et qu'est-ce que c'est ton ultime sort? Anneau de la mort, ouais, éventuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Je préférerais pétrifier un mec, honnêtement. Si ça te dérange pas. Ok, je me suis relevé. Je me suis refait descendre. Aloth s'est visiblement fait fumer la gueule. Ce qui est pas idéal. Je vais me ranimer moi plutôt qu'Aloth. Je pense que je suis probablement plus utile dans la situation présente. Voilà, on en a paralysé un, voilà une excellente chose de faite. Voilà une très bonne chose de faite. On va essayer de stun le deuxième pendant qu'on y est. Ce qui a marché aussi, ce qui est tout à fait glorieux. Sagani prend un peu de recul. L'arc au corps à corps, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Itumak est à terre. Il va finir par le crever, lui. Ok. Excellent. Parfait. Oh, on s'en est pas trop mal tiré, donc... J'aurais pas dû commencer le combat dans cette situation-là, mais on s'en est pas trop mal tiré. Marteau de guerre exceptionnel. Il est raffiné, faudra m'expliquer comment un bouclier peut être raffiné, mais bon, pourquoi pas. Si tu le dis, vieux. Hein? Faudra que je regarde si je peux pas enchanter toutes ces merdes là, parce que ça se trouve qu'une fois enchanté, ça va être mieux que ce que j'ai, donc... Hein. C'est tout à fait possible. Que tout cela puisse être enchanté jusqu'au trompion. Bien que j'étais pas nécessairement le plus grand fan de leur système d'enchantement, hein, dans l'absolu. Ok, donc voilà une excellente chose de faite. Ça en fait des mercenaires à poil qui traînent par terre, tout ça. Bon, pour l'instant, je sais pas encore vraiment pourquoi ils sont là, mais bon, quelque part, ils m'ont accueilli en me disant que je pouvais dégager ou mourir, donc... c'est pas comme si je m'attendais à beaucoup de discussions de leur part, à nos amis les mercenaires. Ils sont censés être en train d'attaquer une place forte, donc j'imagine qu'elle doit être dans le coin. La zone a l'air d'être relativement grande, si elle est aussi densément peuplée
Sur le long terme, ça risque de bien le faire. On va sauvegarder avant d'aller parler à ces deux-là. Là, ils m'ont l'air d'être relativement dangereux. Hold, hold! He's got this far. I ought to have a look at him at least. Commandant Baelorin, attendez, puisqu'il est là, laissez-moi au moins l'examiner. Commander Ballerin. Commandant Baelorin, chef des membres de la bannière déchirée, qui que vous soyez, vous êtes un sacré casse-couille, clairement. What do I call Comment you? dois-je vous appeler? Enchanté, commandant, je m'appelle Aquartz. Leagues from the city and here's a civil tongue. Voilà quelqu'un de poli, très Good bien. man. I've lost a lot of fucking men out there. J'ai perdu beaucoup d'hommes, Consello c'est une chose, mais vous, pourquoi vous en prenez-vous à mes soldats? Tes soldats, ils ont cherché la merde, ils ont trouvé mon cul, c'est aussi simple que ça, mon I vieux. figure I can guess, but please. Je let's devine, hear mais it je from the préfère man l'entendre de votre himself. bouche. Vos mercenaires m'ont attaqué sans raison. My men had orders to warn off any intruders. J'avais ordonné à mes hommes de without chasser les bloodshed. intrus sans bain de sang inutile, et je sais qu'ils tiennent suffisamment à la vie pour suivre mes ordres à la lettre. Il est très grossier, ce monsieur. Il est très grossier, d'ailleurs, on le retrouve pas dans la traduction, c'est un peu dommage. Je pense plutôt que vous êtes là pour la même raison que nous, pour le puissant artefact caché dans le donjon. Il attise toutes les convoitises. C'est pas vraiment pour ça que je suis là, en fait. Cet artefact nous appartient. Celui ou celle qui vous en a parlé ne vous a pas rendu service, pardon. Personne ne sort jamais vivant de notre campement. Assez bavassé, vous êtes prêts, ce ne sera pas long. Donc, visiblement, il n'est pas là pour discuter non plus, lui. C'est dommage, j'ai pas tous mes sorts une fois de plus. Si ça se passe mal, je rechargerai et on essaiera de faire ça avec plus de sorts de haut niveau parce que là, je pense que ça risque de me causer quelques soucis, tout ça. Surtout Manesco qui est pas en bonne santé du tout à cause du piège de tout à l'heure. On va voir ce que ça donne, mais je suis moyennement confiant. Commandant Baelorin, t'as une chouette armure, j'ai hâte de la porter, mon vieux. Tu veux tout savoir. Je sais pas où tu vas, toi, mais arrête. Je ne sais pas où tu vas, mais arrête tout de suite. Ok. Je sais pas ce que c'est, la classe qui peut sauter. C'est visiblement le barbare qui a désormais une aptitude pour sauter comme un dragoon de Final Fantasy. Je suis très fan. Je dois dire. J'aime beaucoup. T'es sûr que tu veux pas rester par terre, en fait? Ça me dérangerait très peu. Regina... Vas-y. Toi, t'es congelé pour l'instant, ce qui est pas vraiment un gros souci. On va essayer de se charmer tout ça. Ouais, je vais probablement me faire défoncer là-dessus. C'est dommage. Je sais pas pourquoi il s'est rapproché, pour le coup. Je lui avais pourtant pas ordonné de lancer un sort à distance, mais... Pourquoi pas. On recule pendant que tu le peux encore, mon vieux. Ok. Ils sont en train de se battre les uns contre les autres, là, ce qui est toujours ma stratégie favorite, je dois dire. Ok, le commandant a vaguement repris ses esprits. Je pouvais charmer le commandant, ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas du tout. J'aime pas qui est avec moi et qui est contre moi là dans le tas, mais... Peu importe les enfants. Allez Gina, soigne-toi la gueule et tape sur lui. Alof, t'as plus de sorts de haut niveau, contente-toi des sorts de moins haut niveau du coup. Ça devrait bien marcher. Manesco est vraiment pas en bon état là, c'est... dangereux tout ça. Ok, bon, le commandant il a l'air d'être résistant au charme. Ce qui est très très triste, mais pas nécessairement très très surprenant, je vais dire. Essayons de choper ce mercenaire vétéran qui va me péter la gueule parce qu'il a l'air de moyennement me kiffer. Ah, j'ai réussi à le charmer avant de mourir, ce qui m'arrange beaucoup. Tape sur ton pote, promis, il t'aime pas en fait.
Yeah. Ok. Ce qu'il me reste comme sort. Petit nuage d'acide dans vos gueules. Ça devrait le faire. J'aime bien le fait que désormais il y a les potentiels de résistance affichés sur les mecs pour quitter au courant. Très très cool. Ouais, on n'est pas bien parti. Je pense que j'aurais vraiment dû dormir avant de m'attaquer à ces joyeux drilles. Ça aurait été probablement profitable. Parce qu'avec Manesco hors de combat aussitôt, ça va être difficile. Cela dit, on s'en est pas si mal tiré dans l'absolu. Je vais recharger, on va dormir avant de se les faire. C'est visiblement un combat difficile vu la présence d'un boss. Donc autant être préparé. Surtout à Aloth, en fait, j'ai dépensé trop de sorts de haut niveau avec Aloth sur le combat où il y avait 50 moines. Là. Ce qui nous a un peu mis dans le caca. Ok, petite sieste les mecs. La fille. Et les filles, pardon. Jusqu'à preuve du contraire, Palégina et Sagani sont des femmes. All right then. Je vais aller en mode rapide dans la discussion. Je vais lui redire la même chose que tout à l'heure. My men. I'll get. Ok. Toi, énerve-toi instantanément. Toi, fais ça instantanément. Ennemi juré, lui. Cible, lui. Plus flèche dans sa gueule. Est-ce que tu peux nous balancer un sort de sommeil genre là? On va instantanément les encercler tous. Ça devrait le faire. Mon cher Itumak, ta mission numéro 1 va être de péter les jambes du mage. Ok, nous avons déjà un type dans notre dos, c'est fâcheux. Très fâcheux même, je dirais. Je vais demander à Palégina de s'en charger si elle le peut. En plus, c'était le mec que j'étais en train de cibler avec mon putain de sort d'encerclement, ce qui est vraiment pas idéal du tout. Ok, c'est bon, il est persuadé de faire partie de notre équipe maintenant, ce qui est beaucoup plus appréciable. On va se balancer un petit sort de confusion là-dessus. Palégina va taper sur lui. Alors, reste pas là. Trop tard, idiot. Joueur joue encore. On va balancer un lien sur Manesco. Décharge électrique là. C'est qui est en train de cavaler là? C'est Palégina. Tiens, bah va taper sur lui. S'il te plaît. Fais-toi plaisir, ma chère. On va essayer de se pétrifier. On va essayer de se pétrifier tout ce petit peuple là. Ça me paraît tout à fait utile. Est-ce qu'on utilise ça quand même? Der renverse lui. Attention. Ok, Aloth reste pas au corps à corps. Toi reste pas au corps à corps non plus. Toi balance de la foudre là-bas. Palégina... Palégina, t'as pas l'air de faire des masses de dégâts, ma chère. C'est un peu dommage. Toi, je sais pas pourquoi tu vas dans cette direction alors que je te dis d'aller dans la direction opposée. C'est vraiment pas ce que je veux dans la vie. Si tu veux tout savoir. Ouais, j'ai plus d'énergie pour rien faire, donc autant utiliser ça. Oh, attention Aloth, t'es en train de te faire un pote. T'es en train de te faire un pote. Assam qui dit j'ai hâte de voir les nouveaux compagnons, j'espère qu'ils auront bien étoffé leur quête annexe. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Aloth, tu vas mourir. C'est un brin fâcheux dans l'absolu. Essaye de nous le crever, lui, ça m'arrangerait beaucoup. J'aime. Pas vraiment en bonne situation, là, dans l'absolu.
Ouais, ça me redonnait de l'endurance, mais je doute beaucoup que ça me sauve de mon destin, et de toute façon j'ai plus d'énergie pour aucun sort. Ok, Pallegina a au moins fait quelque chose d'utile. Ça a gagné. Elle est quasiment morte, elle est morte. Ok, fâcheux. Lui, il a l'air de plus avoir des masses de vie. Quelqu'un pour me buter le commandant, ça m'arrangerait pas mal en fait. Ce serait rentable. Ok, le commandant est mort, mais il nous reste pas grand monde dans le tas, ce qui est tout à fait fâcheux. Je peux ressusciter quelqu'un. Qui je ressuscite? Je vais ressusciter Manesco. T'as ressuscité quelqu'un, autant ressusciter le mec le plus dangereux du groupe. Essaye de te soigner un coup et essaye de continuer à ne pas endommager ce putain de prêtre. Hein. Pas une potion genre utile? Ouais, même Manesco à 4 contre 1, là ça va pas le faire. Donc ils sont solides ces putains de soldats, la vache. Écoute, j'ai foi en toi, ma chère Pallegina, mais je doute beaucoup que tu puisses t'en sortir là-dessus. Ça me paraît assez complexe. Ok, donc on a réussi à flinguer le commandant assez vite, mais sans magicien, endommager les soldats en armure a l'air d'être très très compliqué. J'ai l'impression que mes armes leur causent vraiment des dégâts absolument inexistants. Ce qui est un peu regrettable puisque j'ai plus de soldats martiaux que de soldats magiques entre guillemets. Commander Ballerin. Huh. Ce qui est vraiment pas idéal. On va faire ça, tu vas taper là-dessus. En fait, tu vas essayer de nous renverser lui plutôt. Le chien de Mickey. On va essayer de concentrer à fond nos dégâts sur les mêmes types cette fois-ci. Je pense que ça peut éventuellement le faire. Mac essaie de renverser lui. Ok, Eder. Tiens, le commandant est dans notre camp, les mecs. Je sais pas si vous étiez au courant, mais en fait, c'était nous, les chefs de l'armée de mercenaires. Je sais même pas ce qu'on fout là, du coup. C'est pas grave. Par contre, là, je suis un peu au corps à corps avec des gens avec qui j'ai vraiment pas envie d'être au corps à corps, si vous voulez tout savoir. Coup de charme, ça ne me dérangerait pas. Parfait, le charme d'Aloth m'a sorti de la merde. Aloth, pendant qu'on parle de sortir de la merde, sors-toi un peu de la merde. Excellent. Essaye de nous pétrifier ces joyeux drilles. Ou tapez tous sur le mec qui est à terre. Promis, c'est très fair-play, on le dira à personne. J'aurais vraiment pas dû rester là. Je sais pas pourquoi je suis resté là, dans l'absolu. Ça se sera fait, t'essaieras de les paralyser, mais je sais pas si tu vas survivre assez longtemps, mon vieux. Un peu le problème. Ok, le chef est pétrifié, ce qui me paraît être une nouvelle de qualité. J'apprécie beaucoup le fait que leur mage a visiblement pas lu la description de ses sorts. Et qu'il vient de conjurer un de ses potes, ce qui m'arrange vraiment beaucoup dans l'absolu. Alors, vraiment pas mal, si vous voulez tout savoir. Et ouais les mecs, le clairvoyant, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est dommage pour vous, c'est pas dommage pour moi. Donc le commandant, il s'est fait, mais dézinguer la gueule, un truc de malade. Ce qui m'arrange vraiment beaucoup. Mon cher Aloth, qu'est-ce que tu peux nous faire de comique là-dessus? Une petite confusion peut-être? Eh, contente-toi de balancer des projectiles magiques dans la gueule d'un mec qui a mal. Manesco, énerve-toi et ensuite tape là-dessus.
Arrête de danser et tape. C'est un peu pour ça que t'es là, mec. Qui a plus beaucoup de vie dans le tas? Ils ont tous encore beaucoup de vie. Il y en a un qui est persuadé d'être dans notre équipe, là, ce que j'aime beaucoup. C'est très appréciable de sa part. Ouais, j'ai plus d'énergie, donc je vais me contenter de charger un peu en tapant sur tout le monde. Je vais pas le renverser, le mage, là, qui la boucle un peu, parce que je dois avouer que je suis moyennement fan de ses interventions. En absolu. Ça fait des dégâts à mes potes, ce qui m'arrange peu. On va essayer de pétrifier tout le monde. Il n'y a pas de friendly fire là-dessus. Ok, le mage vient de recevoir une balle dans le front, ce qui est toujours fun. Je vais probablement prendre une grosse gifle, là. Je vais en profiter pour invoquer les dragons avant de clamser. Ce sera toujours ça de fait. Tape sur eux. Ouais, c'est lui qui a le moins de vie dans le tas. Manesco tape sur lui. Ok, Manesco en a fumé un. On va essayer de fumer celui-là. Petit projectile magique ne fera pas de mal. On reste pas au corps à corps avec le type qui est immobilisé. C'est généralement pas une super idée. Malheureusement, il n'est plus vraiment immobilisé, là. Je pourrais venir prêter ma forte à mon clairvoyant, mais je pense qu'on peut s'en passer, donc on va pas le faire. Alors qu'il s'est fait, mais... 11 d'elle. Regina, est-ce que tu peux venir filer un coup de main à Sagani? Palagina, est-ce que tu peux venir filer un peu de vie à Eder qu'on a pris plein la gueule pour pas un rond? Ok, file un petit coup à Maneskos, t'as le temps aussi? Parfait, maintenant tu peux aller aider Sagani. J'ai une idée les mecs, plutôt que de taper sur le gars qui arrête pas de se faire soigner, tapez sur le connard qui arrive en train de le soigner depuis tout à l'heure. Ah oui, hein, c'est moins drôle quand les coups d'épée viennent dans ta direction, mon vieux. Hein. En l'occurrence, je crois qu'il y a une hache dans le tas, mais je me comprends. Je me demande si je vais pas lui refiler une arme à deux mains à Palagina, parce que putain, avec son arme à une main, elle fait vraiment 0 dégâts, c'est un truc de malade. C'est un truc de gueudin. Ils ont la tête solide, c'est con, hein? Parfait. Et parfait! Eh bien, on s'en tire pas trop mal, une fois de plus. Il suffisait d'avoir les bonnes aptitudes. Excellent. Of course. Oh, bah dis donc, on en a ramassé des trucs chouettes là-dessus. Même plus qu'on a ramassé quelques hiboux dans le tas. Ouais, l'armure du commandant, quelque chose me dit qu'elle a l'air chicos. Plein de chapeaux absolument hideux. De quoi crocheter. Une clé mystérieuse. Ce sont mes clés favorites, les clés mystérieuses. C'est quoi ça? Alors, voyons voir un peu ce qu'elle donne, cette armure. Écaille dorée, armure intermédiaire, sans E à la fin. Qui a une résistance aux dégâts de 13. Plus de résistance que celle que porte actuellement Eder. Qui réduit moins la récupération. Qui a une bonne résistance aux dégâts, réduction des dégâts brûlants. Le malus à la furtivité, je m'en contrebats les steaks, je dois dire. Ouais, j'aurais tendance à dire qu'elle est largement mieux dans tous les domaines, en fait. Est-ce que je peux éventuellement l'enchanter pour lui filer quelque chose de ouf? Y'a pas l'air... Non, elle est au max en point d'enchantement, ce qui est pas étonnant vu la qualité du truc. Mais écoute, Eder, t'es fini de ressembler à un chevalier du Zodiac. Enfin, fini de ressembler à un chevalier de bronze, maintenant t'es un chevalier d'or. La vie est absolument belle, là, pour Watt. Ouais.
Ça se vaut. Elle est un peu mieux celle d'Eder, mais je sais pas si j'ai nécessairement envie de la filer à Malesco. Manteau du mauvais joueur, armure lourde, résistance 14. Posté en cas d'attaque de mêlée. Le truc c'est qu'elle a un bonus d'armure plus important de base. Je vais peut-être la garder de côté pour les nouvelles recrues une fois de plus. N'oublions pas qu'on a 2 personnes à recruter. Ah, je crois qu'il y a une des personnes à recruter qui ne porte pas d'armure. Si je ne m'abuse. Je vais le garder dans mon inventaire quand même, mon tricorne. Il m'a suivi pendant suffisamment longtemps pour mériter une place définitive dans mon inventaire. Bon, vu que ça fait 1 heure que l'on joue et qu'on vient de tabasser un mec relativement costaud, on va faire une très rapide pause, le temps que je finisse mon poulet, et on va revenir. Donc toujours sur Pillars of Eternity, The White Marsh. On n'a même pas fait l'intégralité de la première zone, donc j'aurais tendance à dire que pour l'instant le contenu a l'air d'être assez prometteur, disons. À tout de suite les gens. Oui. Ça vient à l'instant de commencer, et ça n'a même pas vraiment encore commencé, puisqu'il faut que j'aille à KNE avant de m'intéresser au contenu de l'extension elle-même. Alors, c'est parti. Alors, en plus de l'extension, le jeu a reçu une grosse mise à jour qui est le patch 2.0. Qui apporte pas mal de petites choses. Alors j'ai pas eu le temps de lire toute la liste des changements, mais il y a quelques trucs qui ont été ajoutés au passage. Chip sur le chat qui dit de plus en plus YOLO le planning des streams. Certes, cela dit, je suis pas certain que ce soit vraiment ta cam ce genre de jeu, mon vieux Rodolphe. Je ne crois pas que ce soit vraiment ton kiff. Il y a effectivement eu quelques petits changements et autres améliorations sur le jeu. Notamment, je crois que désormais, tu peux attribuer des personnalités aux membres de ton groupe si t'as pas envie de les gérer. Il y a pas mal de petits changements, mais quand même significatifs qui ont été faits. Blob25 qui dit je viens de prendre le stream, comment ça marche avec la compatibilité des saves? Il faut que tu prennes une save qui est pas au chapitre 4. Parce que le chapitre 4 tu peux pas revenir en arrière et le jeu en fait t'oblige à revenir à Kaednoa pour démarrer l'extension. Donc par exemple moi là j'ai pas pris ma sauvegarde de la fin du jeu, j'ai pris ma sauvegarde juste avant le début en fait du dernier acte. Donc j'espère que vous avez gardé une sauvegarde de l'acte 3 en stock, au moins si vous avez fini le jeu, parce que sinon, vous allez être obligé de recommencer depuis le début. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, évidemment, vu que Pillars of Eternity est un bon jeu, mais disons que ça va risque de vous prendre pas mal de temps avant de rejoindre le contenu de l'extension, ce qui est évidemment peut-être pas donné à tout le monde. C'est quoi ce qui se passe, les gars ? Jour de PN mercenaire, je m'en bats les steaks. La sécurité signale que Redoutable mercenaire attaquera la forteresse dans 3 jours. Redoutable mercenaire, t'as envie de te faire gifler la gueule, mec? Montrer ce que c'est, moi, d'être redoutable, mon vieux. Je vais te montrer ce que c'est d'être redoutable. Bunzi sur le chat qui dit j'ai l'impression que le jeu est plus beau qu'avant, c'est normal ou c'est moi? J'ai l'impression qu'ils ont peut-être rajouté un peu plus d'anti-aliasing qu'auparavant, mais c'est difficile à dire. Mine de rien, ça fait un petit bout de temps que je l'ai fini, Pillars, donc pas nécessairement immédiat, disons, de voir ce qui a été changé et ce qui n'a pas changé. C'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Alors qu'on reprenne un groupe un petit peu plus ancien. Cela étant dit, je pense pas qu'ils soient nécessairement moins développés d'un point de vue XP. Je pense qu'ils doivent juste pas avoir nécessairement le meilleur équipement de l'univers. Joseph. C'est le bordel sur ce bureau. Pourquoi il y a des dés de toutes les tailles? Donc ça, l'intendante de Kaednoa a reçu une lettre pour vous. C'est le point de départ de l'extension, donc qui t'indique que il faut entrer à Kaednoa pour démarrer l'accès à la nouvelle zone.
Donc on va aller faire ça immédiatement. Bunzi Sevet sur le chat qui dit galère de reprendre une vieille save. Bah autant dans l'absolu j'aime bien les extensions qui sont intégrées à l'intérieur d'une partie, autant c'est vrai que le fait que le jeu t'oblige en gros à la fin à faire un saut tout simplement qui est un aller simple dans une partie du monde est un brin regrettable, je dois dire. Oui bon, le super flashback on l'a déjà eu les mecs, hein, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu les gars, on a déjà fini le... On a déjà fini le jeu en fait. Si vous voulez tout savoir, on s'en cogne de tout ça. C'est très gentil mais on s'en cogne grave. On va en avoir un deuxième à la sortie du pont je crois, mais c'est pas grave. Bohem 421 qui demande si ça vient de commencer ou... Ça marche mieux. Bonsoir Jean. Aujourd'hui on va jouer à Pillars of Eternity. White Marsh il s'appelle le truc, ouais. Alors... Pour ceux qui ne le sauraient pas, Pillars of Eternity vient de recevoir la première partie de son extension, donc j'ai pas bien pigé pourquoi ils l'ont séparé en deux parties, mais pourquoi pas. Alors l'une des subtilités de cette extension, c'est qu'il s'agit d'une zone supplémentaire, enfin d'une succession même j'ai l'impression de zones supplémentaires à l'intérieur du jeu lui-même, donc c'est plus une extension à la Icewind Dale 1 par exemple, Heart of Winter, ou une extension à la Baldur's Gate 1 que ça peut être une extension à la Throne of Bhaal. Ce qui veut dire que je ne vais a priori pas pouvoir charger ma sauvegarde de la fin du jeu. Vu qu'il me semble que dans Pillars, une fois que tu as commencé l'acte 4, tu ne peux plus retourner sur la carte du monde. Ce qui veut dire que ma sauvegarde de la fin va être inutilisable. C'est pas un problème, j'ai une sauvegarde de l'acte 3 ici, qui a priori devra me permettre d'aller explorer les territoires de l'extension. Donc on va revenir un peu en arrière, parce que je ne crois pas qu'il est possible de revenir en fait du puits de l'île des Sépultures. C'est un aller simple. Alors je vais probablement prendre un certain temps à réidentifier tous les sorts et compagnie, parce que comme je l'ai dit, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, donc je suis peut-être pas nécessairement au point tel que je pouvais l'être lorsque je jouais à la campagne de manière quasiment journalière, n'est-ce pas? Eder, mon cher, tu vas aller nous renverser ce joyeux paladin qui m'a l'air tout à fait fâché. Est-ce que tu vas t'énerver? Je te sens d'humeur à t'énerver aujourd'hui. Ma chère Sagani, tu vas... Il y a un druide dans le tas? Toi, t'as une tête à être un druide. Vas-y, prends ça dans la gueule et prends une flèche dans la tronche. Et je crois que le menu devrait plaire à tout le monde. Le Dread qui dit il fait une save automatiquement à la fin de l'acte 3, donc normalement c'est bon sauf si t'as supprimé des saves. Ouais mais visiblement il y a pas mal de monde qui a supprimé des saves justement, vu que apparemment c'était une des manières de réduire les temps de chargement dans le jeu, donc j'espère que tout le monde ne va pas se retrouver dans le caca à cause de ça, parce que personnellement j'avais tout à fait supprimé quelques sauvegardes, et je suis bien content d'en avoir gardé suffisamment pour... disons pouvoir attaquer directement l'extension, parce que recommencer le jeu me dérangerait pas trop, mais disons que ça prend plus de temps quand même. Ce qui est évidemment moyennement idéal. Oh la vache, j'ai pétrifié les trois là, mais c'est GG.